C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. I believe in Lesterday. Alors, c'est Lesterday le jeudi. Donc, Normand, tu veux revenir sur le débat d'hier? Ben, pas seulement sur le débat d'hier, mais sur la présence de Trump dans l'élection actuelle. Et puis, ce qui me chicote, je sais pas si tu te rappelles, Carney a eu une conversation téléphonique avec Trump il y a quelques semaines, puis ensuite de ça, il nous a rassurés en disant « Il n'y a pas de danger, les gars, Trump respecte la souveraineté du Canada. » Et puis, il y a 2 jours, qu'est-ce que Carney dit? Eh ben, il dit, écoute, ça va pas. On a surmonté le choc de la trahison, mais on devrait jamais oublier ce que Trump nous a fait. Mais il a jamais voulu nous dire là, le contenu de la conversation qu'il y a eu avec Trump. Oui. Ça semble avoir été beaucoup plus dur que finalement il a dit ou il a simplement dit il respectait la souveraineté du Canada. C'est pas vrai. Trump ne croit pas à la souveraineté du Canada et puis il l'a dit à répétition contre Justin Trudeau. Apparemment, il n'a jamais accepté le baiser que Melania Trump a donné à Justin Trudeau en 2019 là, lors du G7. Mais en tout cas, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, y est revenu il y a 3 jours en disant non, Trump pense que ce qui est le mieux pour le Canada, c'est pour les Canadiens, c'est de devenir américain. Mais l'immense majorité des Canadiens ne croient pas à ça, mais ça a une influence sur la campagne électorale. Tu as vu le sondage léger qui a été publié hier, 63% des Canadiens, Oui. et c'est probablement encore plus élevé au Québec, pensent que Trump va avoir une influence sur l'élection canadienne. Et ça, c'est absolument vrai. Mais pour nous, ici au Québec, tout indique que ça va avoir une influence négative parce qu'alors qu'il y avait une majorité de Québécois en décembre dernier qui appuyaient le Bloc, ben essentiellement tout le Québec francophone, et puis évidemment, il y a toujours notre enclave ici du West Island, des anglo-ethniques qui votent massivement libéral. Et là, ça a changé parce que les Québécois francophones ont tellement peur de Trump, ils pensent, avec raison probablement, que Carney est le meilleur gars pour négocier pour le Canada face à Trump si effectivement Trump continue et s'engage là, directement à tenter d'annexer le Canada. Mais électoralement, c'est pas ce qu'il faut faire parce que là, on a vu qu'une bonne partie de l'électorat francophone au Québec s'est reporté vers le Parti libéral. Ben moi, je dis à ces gens-là, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que si on regarde l'appui massif que Carney a en Ontario et un appui grandissant dans le reste du Canada, et il peut compter aussi sur, bien sûr, les anglo-ethniques du Québec, essentiellement l'West Island, mais seulement avec ça, Carney est sûr d'être élu premier ministre du Canada. Donc, les francophones du Québec n'ont pas besoin d'apporter eux aussi leur soutien. Non, pour notre intérêt national au Québec, ils devraient continuer à appuyer le Bloc québécois parce qu'effectivement, si Carney, si la tendance se maintient et tout indique qu'elle l'est des derniers sondages, dans les derniers sondages, Carney va devenir premier ministre. Et donc, ce qu'on a besoin au Québec, c'est un parti comme le Bloc québécois pour nous représenter encore plus si des négociations doivent s'engager, parce que il doit y avoir, on prévoit après l'élection, puis il va y avoir une rencontre en direct entre Trump et Carney, et on va voir là, est-ce qu'on va reparler, je pense qu'on va parler de nouveau du 51e État. Ben dans ce cas-là, il faudrait qu'une fois l'élection arrivée, eh bien, qu'il y ait
qu'il y ait un vote, là, un mandat que Carney ait un mandat unanime, il faut espérer, du Parlement fédéral, donc avec les députés du Bloc, pour dire, voilà, on ne veut pas devenir américain et vous avez le soutien unanime de la Chambre des communes. Et si ça devait aller plus loin et que Trump devait continuer avec ses pressions, ben il faudrait peut-être même penser, puis on en a déjà parlé ici, moi je vois ça, un gouvernement temporaire d'union nationale avec l'appui du Bloc québécois. Mais je vais te dire de quoi, je ne pense pas que ça va aller jusque-là, parce que Trump, sa priorité, là, c'est pas d'annexer le Canada. Les problèmes intérieurs des États-Unis, les problèmes politiques, les problèmes économiques intérieurs des États-Unis, et aussi, bien sûr, toute sa folie de sa guerre tarifaire contre la planète, ça va faire des choses extrêmement importantes à gérer, et puis bien sûr, ça va dominer la politique américaine, parce qu'on voit actuellement l'économie américaine, à cause de lui, est en train de s'effondrer. Donc, je pense, moi, que Trump va continuer à répéter l'histoire du 51e État, mais le Canada, là, c'est pas le premier chat qu'il va avoir à fouetter, là, pour le reste de son mandat, du moins jusqu'aux élections de mi-mandat de 2006. Et pour toutes ces raisons-là, ben, je pense que ce qui est censé pour les Québécois, c'est de ne pas voter pour le Parti libéral. De toute façon, ils vont gagner, les doigts dans le nez. va être élu, c'est d'appuyer massivement le Bloc, comme c'était le cas au mois de décembre dernier. Mais les Canadiens ont peur, puis quand ils ont peur, ben, ils se réfugient sous la jupe du Parti libéral. C'est le parti refuge. C'est quand même hallucinant rapidement, là, Normand. C'est quand même surréaliste qu'on va réélire ce gouvernement-là qui nous a mis en merde pendant 10 ans. Quand même incroyable. Avec les mêmes gars qui étaient autour de Trudeau, avec la même gang. La même gang. Oui, mais le problème, c'est que la menace actuellement, la menace existentielle, en tout cas, c'est Donald Trump. C'est une menace claire et immédiate. Mais comme je te dis, je pense, moi, que dans les prochains mois, ça va s'atténuer parce que Trump va avoir beaucoup d'autres problèmes à régler que tenter d'annexer le Canada, le Groenland et puis le Panama. Ça fait partie de ses lubies, mais je pense que ça ira pas plus loin. Là. Merci. On peut te lire, bien sûr, aujourd'hui dans le journal. Merci, Normand. Bonne soirée. Salut. Salut.